Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, ton petit coucou habituel. Aujourd'hui, suite de la vidéo de la pose de la cuisine, donc on va rentrer un peu plus dans le concret. Donc on va poser les meubles de la cuisine. On va attaquer directement par la pose des rails qu'on accroche au mur pour pouvoir poser les caissons. Donc rien de plus. Je vous dis, on se voit tout de suite sur la vidéo et on lance le générique. Donc on met la petite cale et on vient ajuster au laser. Voilà, là ça me semble pas mal. Voilà. Et on fait pareil à tout. Et après, on présente le niveau. Mais bon, le laser est juste, donc voilà. Vous voyez le niveau. Voilà, et quand on l'a posé après, on règle les pieds pour qu'ils soient à niveau. Voilà, encore un tout petit peu. Voilà. Et je règle celui-là aussi. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Bon, je viens de mettre l'évier. Et j'ai mis le petit meuble ici, parce que, rappelez-vous, il y a, attendez, ouais, impeccable. Il y a les tuyaux qui passent là, d'accord. On a l'alimentation et l'évacuation. Donc j'ai recoupé le meuble, j'ai rehaussé la tablette, j'ai fixé le meuble entre eux là, et je les ai accrochés les deux ensemble. Voilà, maintenant on va s'occuper du plan de travail. Voilà, tout ça c'est fixé. Il n'y a plus qu'à mettre les vis derrière là et voilà. J'ai tracé l'emplacement de la table de cuisson. Donc on va la couper ensemble. Hein. Alors je commence par percer les quatre coins. Et après, scie sauteuse et on attaque. Alors, je vais vous mettre bien. Voilà. Allez. Alors, ça risque de faire un peu de bruit, donc je mets un peu de musique. Ouais, la musique. Allez, musique. Alors vous allez vous demander pourquoi je fais ça. Mais c'est simple. J'ai un tout petit rebord ici.
Et si le plateau bascule, quand il n'y aura presque rien, j'ai peur que ça m'arrache tout. Donc en mettant ça, il basculera plus. Et au moins, je n'aurai pas besoin d'aller chercher un autre plan de travail. Okay, je vais terminer de le couper à la scie japonaise parce que ça passe pas. Et vous voyez, en mettant ces deux petites cales là, eh ben, ça évite que le truc tombe. Et donc on peut le lever vers le haut. Et voilà. Ma découpe est faite. Et là, normalement, si je ne me suis pas trompé. Oh putain, nickel. Voilà. Voilà. Alors la table de cuisson, je l'ai mis bien au bord parce que comme la cuisine n'est pas grande, les clients veulent le maximum de plans de travail. Donc voilà. Là, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à faire l'évier maintenant. Et voilà, il n'y a plus qu'à poser le robinet ici. Et l'évier est posé aussi. Bon, nous revoilà sur le chantier. Donc comme vous le voyez, j'ai posé mes meubles hauts. Alors j'ai fait pareil, hein. J'ai mis mes rails et j'ai accroché mes meubles dessus. Ok. Ici, il va y avoir ça. Il va y avoir ça. Alors je l'ai découpé. Et je vais le mettre à fleur comme ça. Et il va y avoir un petit bandeau ici de 5 cm. Donc celui-là, je l'ai découpé et pour le bandeau, je vais vous mettre devant, on va le couper ensemble. Alors pour le bois, moi je ne suis pas très équipé pour le bois. Ce n'est pas une matière que j'aime beaucoup. Mais en y réfléchissant un peu, je pense que j'aime pas beaucoup parce que j'ai pas l'outillage tout simplement. Et là, j'ai une petite circulaire comme ça que j'ai acheté chez Wurth, là. Voilà, où je peux faire une coupe avec une batterie 12 volts. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait un rail de coupe serré avec 2 serre-joints pour pas que ça coupe et on va pouvoir couper les 5 cm. Ok? Allez, on va voir ça. Alors on se met là. Parti de travers. Voilà. Oula. Pas terrible. J'ai fait une coupe de merde, voilà. Je me suis concentré sur la vidéo, en train de regarder l'écran et ce que je coupais, j'ai fait une coupe de merde. Chier ce bois là, putain. Ça va jamais le bois. Je vais refaire de l'autre côté. Et par contre, je vais la couper en caméra off pour voir si j'arrive à faire une belle coupe. Bon, vous savez quoi? Même en caméra off, j'y arrive pas. Donc, regardez. Regardez. Là, ça part tordu. J'avais prévu 5 cm, j'en ai que 4,7, 4,5, 5, 4, bon, voilà. Vous savez quoi? C'est la merde le bois. Voilà. Fait chier et c'est fini. Putain, soit il faut que j'arrête le bois, soit il faut que j'achète des outils bois, soit il faut que je fasse une formation, soit je sais pas. Mais autant je me débrouille dans plein de choses, mais ça j'ai horreur de ça. Hein.
si un de vous là est ok je sais pas moi, pour me donner un coup de main, pour me dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. En bois, je veux bien avoir des coups de main. Ok. Donc, de toute façon, pour ce bandeau là, je vais aller à Ikea. C'est une cuisine Ikea. Et je vais voir s'ils vendent pas un bandeau directement de 5 cm. On verra. Sinon, je le ferai couper par je sais pas qui. Allez, on continue. Bon, ben, j'ai pris 2 minutes pour me calmer un peu là, parce que j'étais chaud avec ce truc du bois là. Et ben, vous voyez, là, il y a la haute. Donc, j'ai pris la notice. Hein. J'ai pris la notice, j'ai suivi la notice. Ils me disent de poser la plaque de gabarit là, de la mettre à niveau. Alors, j'ai posé le laser. Et je vais l'installer au fur et à mesure, je vais vous montrer. Alors, j'ai mon premier trou qui va être ici, le deuxième qui va être ici. Voilà. Voilà les fixations. Alors après, il faut mettre ça. Donc voilà. Donc apparemment il y a un clip ici, 2 petits trucs. On vient l'emboîter dedans. Voilà. Voilà, ça lève le truc quand ça soufflera. Bah apparemment il faut placer la haute. Donc j'aime bien parce que sur le dessin il faut être 2. Bon, je suis tout seul, ouais. Allez, on va la placer. Là, et on vient la mettre sur les 2 vis qu'on a là. 1 et 2. Voilà. Voilà. 1 et 2. Et là, on va le poser là. Et voilà, je suis à niveau. C'est bon. Ok. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors après, ils me disent d'enlever le filtre et de basculer le tableau, on dirait. Bon, il n'y a pas de tableau, mais bon. Il faut enlever le filtre. Voilà, et un papier. On enlève le filtre. Donc après, il faut enlever le scotch. Alors, je vous recule un peu. Il faut enlever ce scotch là. Donc ça, il faut le lever et le mettre là-dedans. Dans les 2 rails là. Alors après, on a un bordel comme ça là, tout en plastique. Qu'on vient mettre, apparemment, il y a 2 trucs là. Voilà, un là. 1 et 2. On vient mettre le filtre là qui... alors je vais ouvrir le paquet. Hein. Dedans là. Comme ça, ça va retenir un peu les odeurs. Et après, on a un 2 tournevis plats là pour pouvoir le serrer. Alors, on vient mettre ça là-dedans. Voilà. Il rentre. Et après, on tourne. Et voilà. Donc là, c'est filtré. Regardez. Allez, là, j'ai mon filtre. Et on peut l'enlever en tournant comme ça. Bon, je ne vais pas l'enlever, je vais de le mettre. Ok, voilà. Là, il y a mon filtre. Et après, ils disent, on remet ça. Voilà. On vient écarter. Voilà, comme ça, c'est filtré. J'ai fini la haute. Hein, je l'ai terminé en caméra off. Et donc la haute ici, eh ben, elle n'est pas alignée par rapport à la table de cuisson. D'accord? Tout simplement parce que le client voulait garder le maximum de plan de travail. Et surtout mon petit meuble qui est là, le 20 cm que j'ai mis au-dessus des tuyaux, il devait aller à côté, qui m'aurait tout décalé de 20 cm et ça aurait aligné la haute. Mais bon, les aléas du chantier, hein. Ouais, c'est pas comme un tuto Castorama ou Leroy Merlin ou un truc comme ça où tout est nickel. Là, on est dans des vraies conditions. Donc voilà, haute finie, ça finit. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de l'évier. Donc on va le percer, on va mettre ce robinet là. On va mettre ce robinet qu'ils ont acheté en même temps. Voilà. Et donc on va percer l'évier et on va percer l'évier avec ça, avec cet emporte-pièce. Voilà.
Et là, regardez, mon emporte-pièce, là, il rentre pas encore. Donc, j'ai une espèce de fraise comme ça au carbure de tungstène, machin, qui va bien. Je la mets sur la visseuse et on va agrandir le trou. Voilà. Là, j'ai agrandi le trou et mon filetage y passe. Donc, à partir de là, on écarte notre emporte-pièce là. Ok. On vient mettre la base en dessous là. Voilà, j'espère que vous voyez. Et je vais mettre les dents contre l'évier inox. Voilà, et j'ai plus qu'à serrer de l'autre côté. Et donc on commence à serrer et ça va venir grignoter l'évier. Voilà pour deux. Et voilà le trou. Donc on a un trou nickel. Regardez. Le trou il est nickel. Et à partir de là on pourra poser notre robinet. On vient mettre notre bague de, je sais pas, bon ça doit être pour répartir les forces. Notre joint là. Et notre rondelle spéciale. Voilà. Tout ça bien dedans là. Et après j'ai mis le l'écrou, il est là. Et après on vient serrer l'écrou. À Ikea il nous file un truc comme ça là. Donc pour pouvoir serrer le robinet. Voilà, et au maximum. Voilà ce que ça donne. Donc ça donne ça. Eau froide, eau chaude et classique quoi. Et après, ben, on va mettre le système de vidage. Voilà. La poubelle. On a la notice ici, mais bon, ça voilà. Je vais le faire en caméra off. Et après on continuera. Allez, regardez. J'ai monté mon vidage, donc je tombe pile poil devant mon PVC. Il va falloir que je le ramène. Comme ça, je pourrais le faire en rigide. Parce qu'ils vendent ça, Ikea là, mais moi j'aime pas trop ça. Donc je vais pouvoir le faire en rigide, donc je le ferai en rigide. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. Je me suis préparé les façades et tout ça. Et je vais vous en poser quelques-unes, comme ça vous regardez. Et bien voilà, j'ai fini. Ça donne ça. Alors, les choix des couleurs, hein. Les goûts et les couleurs, vous savez comment ça marche. Hein. Donc là, on aura nos deux placards au-dessus, là. Il me manque encore à mettre les tablettes et finir de les fixer. Donc la haute qu'on a vu ensemble, la table de cuisson, le four. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un tiroir. Donc on a un tiroir. Là, c'est la porte qui cache la machine à laver. Et ici, on a un casier range-bouteilles. Voilà. Que j'ai pu arranger et tricher un peu pour vous faire voir. Voilà. Donc il y a mon tuyau qui est ici. Et j'ai pu faire une petite découpe pour que ça passe. Là, dans le trou, est-ce qu'on est au cadre dans le trou? On est au cadre. Dans le trou, je vais mettre une trappe de visite. Donc maintenant, ce qui me manque à faire, c'est... si, regardez. Hop. Et comme ça, on a l'interrupteur qui est ici pour éclairer la machine. Voilà pour ce montage de cuisine. Donc pour vous, ici, ça sera fini. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. On verra ça au montage. Ce que je vais faire maintenant, moi, c'est la crédence. Donc la crédence, elle va être en carreau métro avec des autres petits carreaux qu'il faut que j'intègre dedans, le choix des clients. Et quand la crédence sera faite, je prendrai le bandeau qui est ici pour le mettre là. Voilà. On va reposer ça. Voilà pour tout. N'hésitez pas à me mettre des commentaires.
Je sais que je ne réponds pas beaucoup aux commentaires, mais je commence à en recevoir énormément. Mais rassurez-vous, je les lis tous. Ok? Je vous dis à ciao, bye bye. Moi, je vais tourner la vidéo sur la crédence tout de suite. Et à une prochaine vidéo.